Quels sont les grands enjeux de la générosité en France ? Alors, je crois d'abord qu'il faut se rappeler qu'on est en période de crise et qu'en période de crise, les besoins sont croissants, alors qu'au même moment, notre pays vit depuis quelques années une baisse des ressources publiques. Et donc le grand enjeu de la générosité, c'est comment elle peut faire, comment elle peut se développer pour soutenir le formidable élan de générosité, de solidarité qu'il y a en France autour du tissu associatif, du tissu des fondations. 1 300 000 organisations en France défendent l'intérêt général. Et l'enjeu, c'est comment ne pas faire retomber cet élan qui existe, comment ne pas faire retomber tout ce lien et ce liant que ces organisations ont su développer au sein du pays. Comment définir l'intérêt général ? L'intérêt général, c'est toute action qui revêt un caractère philanthropique, humanitaire, social, culturel, patrimonial. Bref, une action assez large, mais on pourrait se dire qu'au-delà de cette interprétation de l'administration fiscale, c'est de voir que l'intérêt général, c'est l'agir de manière désintéressée au profit du plus grand nombre pour avoir une action qui va soutenir une activité et permettre de développer la solidarité et de développer le lien entre les personnes. Quelles sont les grandes caractéristiques de la générosité aujourd'hui ? Alors sur l'évolution du secteur de la générosité, c'est un secteur qui est en hausse depuis une dizaine d'années. La générosité des Français oscille entre plus 3, plus 6%, avec des années qui sont peut-être plus complexes depuis 2-3 ans avec l'arrivée de la crise. 3 chiffres peut-être que nous pourrions retenir. Les dons des particuliers, 2012 environ 2 milliards, 2 milliards 100, 2 milliards 200 euros. Avec une problématique, c'est que depuis 8 ans, le nombre de donateurs en France ne bouge plus. Environ 5 300 000, 5 400 000 Français donnent régulièrement chaque année. Et au regard de ça, le nombre d'organisations qui collectent, notamment pour pouvoir contrebalancer la baisse des financements publics, augmente chaque année, du fait de la loi qui évolue, permettant à des nouveaux acteurs de rentrer, comme les fondations universitaires ou les fondations hospitalières, par exemple. Les besoins s'accroissant, eh bien, le nombre de fondateurs d'organisations augmentant, on se retrouve avec un marché, entre guillemets, de la générosité, qui se retrouve avec une concurrence qui est plus forte qu'avant. Donc 2 milliards 100, 2 milliards 200 pour les dons des particuliers, auxquels il faut rajouter les personnes qui vont transmettre leur patrimoine via un testament. Donc c'est un don post-mortem qui est situé aux alentours d'1 milliard d'euros en 2012. Et puis l'évolution du mécénat d'entreprise, qui lui connaît un essor assez important depuis 4-5 ans, avec une hausse de l'ordre de 30% la dernière année, pour s'établir autour de 868 millions d'euros, et un mécénat moyen d'entreprise qui est autour de 39 000 euros. Et comment le secteur de la générosité évolue-t-il ? L'évolution du marché a amené 4 grandes postures différentes de la part des fundraisers. D'une part, on assiste à une professionnalisation assez forte du marché, l'utilisation d'un marketing direct de plus en plus complexe, lié avec du multicanal, donc l'utilisation de différents médias pour pouvoir convaincre une cible, un auditoire. Ça, c'est une première tendance. Une deuxième tendance qui est l'émergence de grands donateurs, avec tout ce que cela va impliquer dans la relation que l'on va créer avec eux, qui est très différente de celle qui était en marketing direct, et puis cette volonté des grands donateurs de financer globalement des projets et donc d'emmener les organisations vers le fait de pouvoir mieux cadencer leurs actions, de pouvoir les évaluer, de pouvoir connaître mieux l'impact qu'elles ont sur leurs bénéficiaires. Troisième point, c'est clairement une position de l'entreprise qui est de plus en plus forte dans ce secteur pour 2 raisons essentielles. La responsabilité sociale de l'entreprise qui va devenir une valeur importante dans l'évaluation des entreprises. On note d'ailleurs différents décrets en 2012 qui vont obliger les entreprises à avoir plus de transparence en matière d'impact sur leur territoire, d'impact social, d'impact sociétal. Et donc ces orientations vers l'évaluation de la valeur d'une entreprise va amener une évolution du mécénat, une évolution des partenariats, une évolution du sponsoring. Et enfin, le 4e et le dernier point sur lequel je vois une évolution, c'est la problématique de la transmission.
avec de plus en plus de personnes qui, soit parce qu'elles n'ont pas d'héritier direct, soit pour des problématiques fiscales et patrimoniales, eh bien, se posent des questions en matière testamentaire, en matière de transmission de leurs biens. Et là encore, ça implique pour le marché de la générosité des métiers, des postures et des compétences qui sont en train d'évoluer extrêmement vite. Quel est l'avenir du secteur ? Le développement de la générosité va être de plus en plus complexe, va être de plus en plus technique. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il faut se reposer des questions de comment je vais échanger avec mes pairs, comment je vais me former, parce qu'on est sur un marché où il ne faut pas rester seul. Et puis, l'avantage de la crise, c'est de revenir sur les fondamentaux. Revenir sur les fondamentaux, c'est de se rappeler pourquoi. Vous savez, les Américains, ils marchent beaucoup sur le why, how, what. Qu'est-ce que je fais ? Comment je le fais ? Mais surtout, pourquoi je le fais ? Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, si on veut entraîner de nouveaux donateurs, convaincre de nouveaux donateurs, eh bien, savoir dire ce pourquoi est-ce qu'on agit, quels sont nos résultats, quels sont notre impact sur notre environnement. Et si on redonne plus de sens dans nos actions, si on est capable d'entraîner et de montrer que grâce à la générosité, eh bien, les plus démunis peuvent s'en sortir, eh bien, je crois qu'il y aura des demain radieux pour la philanthropie. Pour tout savoir sur l'actualité du secteur du fundraising en France, pour connaître les formations et l'agenda de l'Association française des fundraisers, pour vous abonner à sa newsletter, rendez-vous sur fundraisers.fr, le portail du fundraising français.